Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous. Alors, nous commençons par ce qu'il y a de positif pour vous. Alors l'aspect positif pour vous, c'est un départ. À vous de voir à quoi ça correspond, mais le côté positif pour vous, c'est que visiblement vous quittez quelque chose, une situation, un travail, une problématique. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous et visiblement c'est extrêmement positif pour vous. Voilà. Le 6 d'épée, c'est vraiment la carte qui représente l'énergie du départ. C'est un départ en conscience ici, hein. C'est pas quelque chose qui est subi. Y a pas, on n'est pas sur le 8 de coupe ici, on est plutôt, mais cette carte pourrait très bien ressortir ici, peut-être d'ailleurs sur la partie émotionnelle. En tout cas, ce 6 d'épée, surtout dans cette position ici, hein, puisque c'est l'aspect positif. Si c'était ressorti là, dans ce qui est à dépasser, ce serait un départ, ce serait quelque chose qui vous fait ruminer, quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe. Mais là, c'est l'aspect, c'est ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine. Donc il y a un départ. On quitte une situation, on quitte un état d'être, un état émotionnel, on prend ses distances avec une situation problématique, avec voilà, quel que soit ce que vous laissez derrière vous, quel que soit ce que vous quittez, on vous dit ici que c'est positif pour vous. Alors on regarde ce que vous avez à dépasser. Eh bien vous avez le 8 de coupe, vous voyez, hein. Donc alors là on évolue dans l'interprétation ici par rapport à ce 6 d'épée. Un départ positif pour vous, mais on voit que émotionnellement c'est quelque chose qui est peut-être éprouvant pour vous, même si c'est quelque chose qui est fait en conscience, ça nécessite pour vous quand même une phase d'acceptation, j'allais dire, une phase d'acceptation par rapport à ce que vous laissez derrière vous, parce que visiblement vous laissez quelque chose derrière vous par rapport à ce départ, quel qu'il soit, que ce soit concret, matériel, physique, ou que ce soit plutôt spirituel, émotionnel ou mental. On a ici l'idée qu'effectivement, par rapport à ce départ qui est, il faut le dire, je le répète, on voit que vous, émotionnellement, il y a une certaine difficulté à laisser quelque chose derrière vous. C'est surtout que émotionnellement, il y a, comme je vous le disais, vraiment, je pense qu'il y a une petite phase d'acceptation, une phase de transition où, bien, c'est important de respecter ces étapes, d'accueillir ces émotions, de ne pas forcément les refouler, les rejeter ou être dans le déni par rapport à ce que l'on ressent. C'est, voilà, on ressent ce qu'on ressent, mais il y a des changements, quand il y a des changements dans la vie ou effectivement des départs, ça peut être bouleversant. Et bien, c'est important d'accueillir les émotions, d'accueillir ce que l'on ressent parce que c'est un processus qui est naturel, qui est humain. Donc c'est important de savoir voir, regarder, ressentir les choses en conscience. Et là, pour moi, ça me fait penser aussi au roi de coupe. Alors on verra si le roi de coupe est dans votre tirage, mais voilà, il y a cette idée d'avoir besoin ici d'accueillir ces émotions, ces ressentis, sans porter de jugement de valeur quel qu'il soit, que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Voilà. Il y a cette petite phase de transition où émotionnellement ça peut être un peu compliqué, mais ça fait partie du jeu, voilà, j'allais dire. Alors, on regarde ici ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous porter, c'est le 8 de denier. Ce qui va vous porter, c'est la sphère professionnelle. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un changement dans la vie pro, il y a un départ, on quitte une entreprise. Ce départ peut être lié à la sphère professionnelle. Ça peut être un déménagement pour cause professionnelle. Ça peut être un changement dans l'entreprise aussi. Ça peut être un changement d'équipe de travail, ce genre de choses. Là, ce qui vous porte, c'est la sphère professionnelle. Donc, on vous dit qu'il y a un départ qui est positif pour vous, qui peut avoir un lien avec la vie professionnelle, et que c'est quelque chose qui, pour vous, émotionnellement, peut être un peu bouleversant. Mais, comme je vous le disais, c'est un processus naturel. Ce qui vous porte aussi pour vous, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, ça va être le fait de pouvoir vous concentrer à 200% sur quelque chose. Vous donner à fond vis-à-vis de quelque chose qui a de la valeur pour vous, vis-à-vis d'une situation. Je pense que c'est relié effectivement à ce départ. J'ai l'impression que là,
il va s'agir quand même d'assumer les choses. J'ai la sensation que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un départ ici qui n'est pas forcément très bien vécu émotionnellement et que vous compensez en vous jetant dans le travail, dans une activité, dans quelque chose qui va vous éviter finalement, enfin c'est ce que vous pensez certainement, vous éviter de ressentir des choses un petit peu compliquées. Voilà. Mais bon, l'aspect positif quand même avec ce 8 de denier, c'est le fait aussi que il peut y avoir une remise en question, une introspection très constructive ici, parce que ce 8 de denier va représenter aussi le travail sur soi. Voilà, donc là, il y a une remise en question, il y a un travail qui est fait, un effort qui est fourni, et cet effort vous est bénéfique parce que c'est ce qui va vous porter, c'est ce qui va vous permettre aussi d'accepter, d'accueillir le changement, d'accepter, d'accueillir un départ sans que ça vous bouleverse de trop. Alors, on continue, on va passer tout de suite à l'émotionnel parce que j'ai envie de voir ce qui ressort par rapport à ce qu'on vient de voir ici avec le tarot. Et oui, la force, le magicien et le 5 d'épée. Bon, c'est intéressant parce que justement, ça rejoint tout à fait ce que je viens de vous présenter par rapport au fait qu'il y ait justement ce 5 d'épée. Je pense que là, vous avez une certaine détermination à pouvoir soit prendre un nouveau départ, soit vous réinventer, vous renouveler émotionnellement par rapport à une situation ou peut-être même par rapport à la vie sentimentale. On a ce 5 d'épée qui représente quelque part une forme de dualité, une forme de gémellité, quelque chose qui fait que dans ce que vous vivez émotionnellement, avec ce 5 d'épée, il peut être question de contradiction chez vous, d'une forme de dualité. On voit bien que là, il y a un départ qui est positif, mais qui émotionnellement pour vous est peut-être difficile à accepter ou à digérer, et que ici, le point positif pour vous, ce sera peut-être une remise en question, un travail sur vous-même par rapport à ça. Ce que je vois là émotionnellement, c'est que vous avez quand même la carte de la force. Donc il y a l'idée de prendre les choses en main, il y a l'idée d'une certaine détermination, d'une certaine volonté pour pouvoir ici démarrer, commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir... j'ai l'impression que vous voulez reprendre les rênes ici par rapport à une situation problématique ou par rapport à un relationnel qui peut être conflictuel ou dans lequel il peut y avoir des disputes, des jalousies, ce genre de choses ici. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que il y a comme un travail qui est fait, un travail personnel, un travail intérieur pour retrouver peut-être une certaine confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'avenir ou confiance en une situation. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe sur le plan professionnel, matériel et financier. Bon, alors sur le travail, moi ce que je vois, c'est un travail qui paie. C'est un effort, vous gagnez un combat, vous gagnez vous vous dépassez. Il y a une notion ici de franc succès, une notion de réussite ici, de joie avec la carte du soleil, d'autant plus que vous avez la clé à côté. Donc là, il y a un grand succès suite à des efforts qui ont été fournis, suite à un travail intense. Ici, on voit qu'il y a effectivement, et c'est le 8 de denier, c'est aussi le travail. Là, il y a quelque chose il y a un grand investissement de votre part par rapport à la sphère professionnelle, que ce soit dans le cadre de démarche ou dans ce que vous faites professionnellement. Il y a un effort, un travail, une intensité ici qui paye parce que vous avez la clé, donc on a la réussite. Et alors la clé accompagnée du soleil, ça intensifie le côté positif de ces deux cartes. Et alors là, quand ces deux cartes sont ensemble, c'est les meilleures cartes du Petit Lenormand, en tout cas les plus positives. Surtout quand elles sont ensemble, donc là il y a vraiment une grande réussite ici, une porte qui s'ouvre, quelque chose il y a vraiment un franc succès, voilà. Alors vous allez recevoir pour moi des nouvelles positives, des nouvelles d'une réponse, des nouvelles je pense que vous avez pour certains ou certaines d'entre vous entrepris beaucoup de démarches, fourni beaucoup d'efforts, travaillé dur pour obtenir quelque chose et on voit que vous l'obtenez. Peut-être que ça induit pour certains d'entre vous un départ, un mouvement dans votre vie, un changement important et que c'est pas forcément bien vécu émotionnellement, mais je pense que vous êtes en capacité de pouvoir reprendre les rênes ou de pouvoir maîtriser finalement vos émotions, vos ressentis pour pouvoir redémarrer du bon pied, que ce soit émotionnellement ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Il y a peut-être ce besoin d'être rassuré aussi, peut-être pour certains d'entre vous, mais je pense que si c'est le cas, il peut être question de quelqu'un qui est du signe du lion, qui pourrait justement vous apporter cette paix intérieure, qui pourrait venir effectivement vous rassurer ou vous redonner du peps, de la force et du courage. En tout cas, sur la vie pro, c'est une quinzaine extrêmement positive ici.
Alors, matériellement, on voit qu'il est question d'un projet, il est question d'investir, il est question effectivement d'une transaction ici, d'acheter ou de vendre, et que par rapport à ça, vous rencontrez peut-être certaines difficultés à pouvoir entreprendre des choses, à pouvoir matérialiser ce projet ou cette transaction ici. Il va être question avec la carte des poissons d'acheter ou de vendre quelque chose, et que par rapport à ça, on voit que c'est compliqué. Il y a quelque chose qui est difficile à matérialiser, quelque chose qui est difficile à mettre en place. Ça peut avoir un lien avec ce départ, donc l'idée d'une transition où matériellement, il peut y avoir une vente et puis l'achat qui n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'on a vendu, par exemple, je donne un exemple concret, après ça peut être plein d'autres situations différentes, mais dans le cadre d'un changement de vie, d'un déménagement, on a réussi à vendre sa maison, mais on n'a pas encore trouvé la nouvelle. Donc il peut y avoir une phase comme ça de transition qui est un petit peu compliquée. Là, on voit que sur le plan matériel, avec la croix, eh bien, il peut être question de quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Avec la croix, il y a une notion de pénibilité. Il y a peut-être aussi des choses à assumer financièrement par rapport à du matériel, par rapport à votre lieu de vie, qui sont compliqués à assumer. Parce que là, on a quelque chose quand même ici de lourd sur le plan financier qui est relié à l'aspect matériel de votre vie. On y vient justement aux finances, on regarde ce qu'il y a là, des papiers, des documents importants concernant un départ, un changement, un voyage ou concernant peut-être justement votre voiture, votre moyen de locomotion. Là, on voit que sur les finances, effectivement, vous ne savez pas où vous allez et vous êtes inquiet ou inquiète. Bon, en même temps, étant donné la conjoncture actuelle, c'est pas étonnant, ça ressort beaucoup. Je le vois depuis plusieurs mois sur l'aspect financier. Soit il y a des difficultés qui sont rencontrées, soit il y a beaucoup d'inquiétudes, sans pour autant qu'il y ait des difficultés, mais on n'arrive pas à voir ce que sera demain et il y a effectivement des inquiétudes par rapport à ça. Au niveau des finances ici, il y a une décision importante qui va être prise. Il peut être question d'avoir à se déplacer pour signer des papiers, pour régler quelque chose en rapport, en lien avec le passé, en rapport, en lien aussi peut-être à une séparation, un divorce ou quelque chose qui est en relation à un héritage. Peut-être qu'il y a des difficultés rencontrées avec quelqu'un de la famille dans le cadre d'un partage, d'un héritage ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Ici, on voit que, comme je vous le disais, il y a un changement ou une décision importante qui va être prise, peut-être assez rapidement quand même, et c'est peut-être ça qui vous perturbe et qui vous inquiète comme ça, parce que justement peut-être que vous avez ce sentiment de précipitation, cette impression de précipitation dans les événements, et que c'est quelque chose qui peut vous mettre un petit peu, qui peut vous perturber. Mais avec les nuages en général, les perturbations ne restent pas. Alors c'est un rapport aussi ici, des papiers qui se signent peut-être concernant un départ ici, et ça rejoint peut-être la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. Là, il peut être question d'avoir à négocier quelque chose. Peut-être que là, vous obtenez des papiers, mais avec les nuages, on voit qu'il y a quand même ici des doutes, des incertitudes ou de l'inquiétude par rapport à un départ et par rapport à des documents importants. Et ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, dans le cadre d'un départ. Ici, auquel cas, là, ça peut être une rupture conventionnelle qui est obtenue. Allez, on y va, la vie sentimentale. Bon, alors vie sentimentale, moi, ça me parle d'une stabilité quand même. Une stabilité sur le plan émotionnel. Et ça rejoint ici la force, le magicien. Vous avez quand même deux superbes arcanes majeures pour l'émotionnel. Même si vous avez le 5 d'épée, je pense qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné le besoin, comme je vous le disais, d'être rassuré par rapport à quelque chose ou dans un relationnel. Mais avec la force et le magicien, pour moi, voilà, il y a cette confiance qui est là ou qui revient. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main par rapport à cette notion de confiance qui peut être mise à mal à un moment donné avec le 5 d'épée, parce que le 5 d'épée représente la jalousie, quelque chose de conflictuel, ou le besoin d'être rassuré ou de rassurer l'autre, s'il s'agit d'un relationnel. Donc la vie sentimentale, on a une stabilité qui s'installe, qui se met en place. Je reviendrai après pour une autre interprétation. On a une notion de stabilité ici, une dimension familiale, émotionnelle, quelque chose qui est stable. Mais c'est vrai qu'avec le serpent, à un moment donné, il peut y avoir des petites résurgences qui viennent vous déstabiliser émotionnellement, mais rien d'important parce que derrière, on a la communication qui va venir vous apporter une stabilité. Là, il s'agit d'échanger aussi peut-être sur une problématique de confiance. Ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté ici, ce besoin de rassurer l'autre ou d'être rassuré ici. Ça peut être d'ailleurs par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est du signe du lion. Là, il peut y avoir aussi
on a cette notion de jalousie ici. Mais alors, et ça rejoint la 5 d'épée. Quelqu'un qui est très 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 jaloux, quelqu'un qui peut être très possessif aussi ici. Donc il y a l'idée avec le magicien d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir inverser la tendance, pouvoir expliquer les choses et pouvoir rassurer ou être rassuré. Ça peut venir de vous ou ça peut venir de la personne en face de vous. Mais il y a quelque chose qui est en lien ici avec la jalousie. Il y a peut-être un manque de clarté qui fait que... un manque de clarté... dans certains projets peut-être, ou par rapport à une dimension familiale, concernant une problématique de confiance, il y a un manque de clarté qui sera, je pense, abordé et qui permettra peut-être justement d'éclaircir les choses au travers d'un échange, d'une communication ici. Là, il peut être question d'un manque de confiance, et ce manque de confiance, que ce soit en soi ou en l'autre, apporte et génère la notion de jalousie. Quand on est en confiance, on n'a pas cette jalousie qui ressort ou cette jalousie qui est quand même ici intense et peut-être même une jalousie possessive ici. Là, j'ai l'impression que les choses peuvent être abordées pour être apaisées. La communication aura une importance vraiment vraiment particulière ici. Là, pour la vie sentimentale, ce que je vois également, c'est que il est question ici peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, particulièrement si vous êtes dans le cas d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation triangulaire ou dans une relation où les choses ne sont encore une fois pas clairement définies, il peut y avoir une déception ici. Il peut y avoir une déception ou une désillusion par rapport à quelque chose qui ne bouge pas. Il était peut-être question de certains projets et qu'au final les choses ne se passent pas forcément exactement comme on vous l'avait dit ou comme vous l'aviez prévu. Et il va être question ici d'en parler, d'en discuter. Voilà. Alors, on termine ce tirage pour vous les taureaux avec un message ou un conseil. Alors, le premier, vous avez la carte de l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Faites honneur à cette douce folie en sublimant votre créativité. Deuxième message ici. Vous avez la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tentez votre chance. Et troisième message pour vous, la carte du téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communiquez et partagez vos différences avec bienveillance. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.